Allez, c'est parti. C'était annoncé, c'est confirmé. Les Alpes-Maritimes, premier département à mettre en place un confinement localisé. Le préfet l'a annoncé ce lundi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, monsieur Alain Moula. Bonjour, monsieur Patrick Magès. Comment ça va? Écoute, ça va, qu'est-ce que je te dis? Ça y est, tu es ouvert? Oui, bien sûr, je suis ouvert. Non, on est comme tout le monde, on est fermé. Mais bon, j'espère mai, juin, plus tard. Écoute, nous le souhaitons tous, de pouvoir venir déjeuner, dîner ici. Ça commence à faire long. Oui, je m'en doute pour vous tous. Enfin, nous les donneurs de leçons, comparons-nous à l'État hébreu qui a déjà vacciné plus de la moitié de sa population et retrouve progressivement une vie normale. Salles de sport, spectacles et bientôt restaurants vont ouvrir en Israël. On ne peut pas comparer la France et Israël, d'accord? On a 70 millions d'habitants, ils en ont 10 millions. Oui, ils savent fermer les frontières, nous on ne sait pas. On est dans l'Europe, donc on est à 300 Parfait. millions de personnes, on ne peut pas comparer. Bon, alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Une nouvelle fois, merci de nous rejoindre sur nos pages Facebook et YouTube. Nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à suivre nos émissions. En effet, cette émission est la vôtre. Nous sommes une nouvelle fois au restaurant Le W chez Alain Moula, sous les yeux de Aurélien Quillier, notre jeune réalisateur qui poursuit son apprentissage avec sérieux. Il est assisté de Maëlle, sa jeune compagne. Merci à la plus limoise des Canadiennes, France Pellicano, qui gère la communication et la photo de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans les conditions du direct, deux femmes engagées, une de gauche et une à droite. Deux femmes de passion. Nathalie Nury, maire de Rocamore et vice-présidente chargée de l'éducation au département du Gard, et Catherine Rocco, conseillère municipale à Cavirac, ex-adjointe et ex-vice-présidente de la Nîmes Métropole. Je vais de ce pas les rejoindre. À tout à l'heure. Merci Alain Moula. Mais je vois que tu commences à bégayer, il faudra que je commence à t'assister. Dis donc, combien tu as eu d'enfants? 5 enfants. 5 enfants. Vous n'aviez pas la télévision à l'époque? On avait la télé, mais c'est 5 enfants voulus. Ah, 5 enfants voulus. Ah ouais, ben, tout bravo. à fait. Donc autant de garçons que de filles, comment ça se fait? Non, j'ai 3 garçons et 2 filles. D'accord, Les 3 garçons sont les aînés et les 2 filles sont arrivées après. parfait. Voilà. Toi, 2 filles. 2 filles. Mhm. Mais j'ai pas l'impression d'avoir tout ce monde. J'ai pas eu l'impression d'avoir 5 enfants et d'être dérangé. Non. Ah oui? Chacun m'a apporté quelque chose. Ben oui, c'est beau. Chacun est différent et je les aime tous autant, Mais heureusement qu'ils sont mais différents. différemment. Heureusement qu'ils sont différents, les enfants. Et chacun m'apporte quelque chose. Sûrement. Et puis déjà, ils t'ont apporté les petits-enfants. Voilà, les petits enfants que j'adore. Parfait. Toi, les petits-enfants? Oui, j'ai Léna qui a 8 ans et Miguel qui a 3 ans. D'accord. Ça change une vie quand même d'être grands-parents. Hein? Oui, surtout que moi je l'ai appris, j'avais 48 ans et la première réaction ça a été de dire à ma fille mais je suis trop jeune. Hein. Ah oui, d'accord. Mais bon, après on s'habitue vite à l'idée et puis c'est que du plaisir pour C'est moi. que du plaisir. Patrick, on va commencer? Allez, si tu veux. C'est parti. Pantalon, costume sur mesure et personnalisé. NS Concept, son miroir virtuel. NS Concept, 12 rue Régal à Nîmes. Alors en politique, si vous voulez des discours, demandez un homme. Si vous voulez des actes, demandez une femme. C'est Margaret Thatcher qui a dit cela. Nous aborderons dans cette émission la place des femmes dans la vie politique. Des femmes longtemps exclues. En 1944, le général de Gaulle octroie par ordonnance le droit de vote aux femmes françaises. Et en juillet 1965, la loi autorise les femmes mariées à disposer de leur argent et à ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari. C'est extraordinaire, ça, quand même. Tout à C'était fait. hier, hein? C'était hier, j'avais 1 an. Voilà. C'est vrai qu'elle est jeunette, elle est quand même, c'est une jeunette. Alors bonjour mesdames, soyez les bienvenus dans l'émission. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Il y a un moment que nous avions pris rendez-vous tous les deux. Eh oui, il y a un petit moment, oui. Je suis assez occupée, donc du coup, voilà. il a fallu attendre un petit Il peu. a fallu attendre un petit peu.
Catherine, nous t'avons reçu 2-3 fois déjà. Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Oui, bien sûr, toujours avec grand Invitation, plaisir. Toujours. Toujours. Alors, nous avons l'habitude de cette émission de demander à nos invités leur coup de cœur et leur coup de griffe. Alors, nous allons commencer par toi, Nathalie. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, ça sera les habitants de ma commune. Rocamore. Rocamore. Alors, pourquoi? Parce que depuis qu'on est arrivé, depuis le 28 mai, on met des petites choses en place et puis les habitants se les approprient. Et ça génère de la volonté, ça génère plein de petits projets. Et surtout sur la culture, sur la botanique, surtout sur le patrimoine. On a un problème en ce moment avec des castors. Il y a quelqu'un qui s'investit là-dessus, qui va avec les élus sur le terrain. Et je trouve ils récupèrent une façon de se réapproprier son village. Donc mon coup de cœur, ça sera mes habitants de Rocamore. Et toi, Catherine, ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, c'est de savoir que, même si on dit qu'en politique on n'a pas d'amis, de constater que j'ai eu de vrais amis au lendemain de ma défaite. Mais De vrais amis en politique? de vrais amis avec En un politique? S. En politique, on n'en a pas beaucoup. Et j'ai 4 femmes politiques qui sont amies, et c'est des femmes d'Occitanie, d'où mon futur projet. Mhm. Donc, et puis mes amis qui m'ont fait des petits mots dans la boîte aux lettres, qui m'ont appelé pour me conforter et qui m'ont rassuré en me disant, bon, tu vas te relever de cet échec, parce que Ça a été une déception pour toi, hein? pour moi ça a été une très grosse déception. Oui, bien sûr, parce que quand on se présente, c'est pour gagner. Mhm, bien sûr. Et comme je dis, quand on est déçu, on n'est jamais défaite. Mhm. Comme quoi, rien n'est acquis dans la vie, hein. Rien n'est acquis. Mm. Un jour, tu es sur le tapis rouge, et le lendemain, Ouais. tu as le carton rouge. Mon coup de griffe. Alors je griffe pas beaucoup, moi. Je suis quelqu'un assez franc, donc du coup je griffe pas beaucoup. Par contre, je peux avoir des coups de sang, on va dire. Et mon coup de sang d'aujourd'hui, ça sera contre le vote au Front National, enfin, au Rassemblement National. Ouais. Où finalement ce sont des gens qui démontent tout et qui ne présentent aucune solution. Et je ne comprends pas comment on arrive à avoir des scores sur des petites communes. Notamment dans des petites communes, j'allais justement te le dire. Dans des petites communes, par exemple, oui. vous avez eu Oui, un score oui, important. mais j'ai une commune sur mon canton qui est très petite, où le Front National fait 54%, alors qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de problématique. Et si j'ai un coup de gueule ou un coup de griffe, ça sera là-dessus. D'accord. Et toi, Catherine? Alors, bon, je suis quelqu'un, je ne vais pas dire rancunière, mais je n'oublie jamais ce qu'on m'a fait, ni le bien ni le mal, comme disait Edith Piaf. Mais je regrette énormément d'avoir... Enfin, je regrette pas le travail que j'ai fait pendant 6 ans sur Nîmes Métropole, mais au lendemain des élections, de savoir que toutes ces personnes avec lesquelles j'ai travaillé ne m'ont même pas donné un petit mot pour me dire ça va aller, merci. Donc voilà, mon coup de gueule va devenir coup de griffe, mais c'est vrai que... Et puis de dire aussi que depuis presque 1 an, j'attends un rendez-vous avec Dieu le Père et je ne l'ai pas. Dieu le Père. Alors, on en a 2 ici dans le Gard. On a Jean-Paul Fournier et Franck Proust, c'est ça? Exactement. Les 2, tu as rendez-vous avec les 2? Non, avec un des 2. Avec je un le des... citerai. Moi, je vais dire Franck Proust. Est-ce que j'ai... Tout à fait. Bon, j'ai tapé l'ennemi là. Ça va, toi, tu as des rendez-vous avec Franck Proust, il n'y a pas de souci. Moi, je vois pas trop Nîmes Métropole. Bien. Alors, en tant que femme, justement, vous a-t-il fallu jouer des coudes pour vous imposer en politique? Au début, oui. Pour moi, oui. Moi, j'ai été élue au département en 2012 parce que j'étais la suppléante de Patrice Prat, qui est devenue députée. Et du coup, je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe dans une majorité qui, à l'époque, était écrasante d'hommes. Voilà, donc ça a été compliqué, oui. Mais après, c'est sans trop de regrets parce que ça m'a obligée aussi à taper aux portes et à voir par moi-même, quoi. Je suppose que tu as un caractère suffisamment important afin de pouvoir t'imposer quand même. Oui, mais c'est là où il faut doser le caractère aussi, parce qu'il faut imposer, mais sans trop.
Et c'est ce qui est le plus compliqué pour nous les femmes, je trouve. Oui, mais justement, on va en parler parce que cette émission vous est dédiée, évidemment. C'est gentil. Donc, les femmes en politique, les femmes en général, parce que nous vous aimons, tout simplement. Et toi, ça a été difficile? Tu as été obligé de jouer des coudes pour pouvoir Mais t'imposer? moi, j'ai eu mon premier mandat à l'âge de 25 ans, où la parité, on n'en parlait même pas. Donc j'ai évolué après sur quatre mandats, où j'ai essayé de faire ma place. Est-ce que ça a été difficile ou Ça a pas? été difficile parce qu'il a fallu que je fasse vraiment du forcing. Mhm. Quand j'ai eu mon premier mandat d'adjointe, Excuse-moi, tu as été élu à Millau, mais pourquoi Millau? parce que j'habitais Millau. Qui était le maire à l'époque? À l'époque, j'ai eu Beaufa et Botella. Ah, Botella, bien sûr. Voilà. C'est un copain à toi, un pied noir Un également. copain à moi qui est pied noir comme moi. Oui, je suis née à Intemouchent, à côté d'Oran. À côté d'Oran. Voilà. Donc alors il a fallu quand même que... Il a fallu faire du forcing, mais lui quand même, il était visionnaire, Botella. Il m'a fait ouais. confiance, il était visionnaire, sauf que le premier adjoint était assez rude. Et Comment il fallait... s'appelait-il? Monsieur Razon Raymond. Ah, Razon. Et son fils Claude s'occupe de courses pédestres. Ouais, ouais. Donc voilà, je connais la Exactement. famille Razon comme ça. Parfait. Donc alors, avez-vous... Alors, on en parle parce que c'est d'actualité également. Le harcèlement. Le harcèlement physique et moral en politique. Et quand on voit ce qui s'est passé avec l'affaire Tron, par exemple, c'est lamentable, c'est une horreur. Et attendre 10 ans pour pouvoir le mettre en prison. Donc, alors, avez-vous subi justement le harcèlement physique et moral? Oui. Vas-y. Moi non. Là-dessus, non, j'ai jamais eu de problème d'harcèlement moral. Après, effectivement, je sais aussi peut-être, entre guillemets, me défendre, ou je suis tombée peut-être aussi sur les bonnes personnes qui m'ont plus aidé qu'essayer de m'enfoncer. Ils m'ont aidé dans le bon sens du terme. Donc moi, j'ai pas subi ça, et c'est peut-être aussi pourquoi j'ai pas un parcours de féministe comme certaines ont en politique. Je respecte. Un parcours de féministe. Non, mais c'est-à-dire que je pense que des femmes qui sont rentrées en politique jeunes et qui ont peut-être vécu certaines problématiques de harcèlement moral ou physique, ont plus un parcours féministe après, par la suite, parce qu'elles veulent vraiment combattre. Moi, je ne l'ai pas vécu, donc effectivement, rentrer dans un combat quand on ne l'a pas vécu, c'est un peu plus compliqué. Par contre, bien sûr, je suis offusquée quand je vois ce genre de choses, et j'irai combattre s'il fallait aider quelqu'un. Mais moi, auprès de moi, les femmes qui gravitent autour de moi n'ont pas vécu ça. Mais peut-être que c'est une question d'âge, une question de génération, une question de moment, ou une question de personne aussi. Je pense que ça dépend aussi des hommes qu'on a en face de nous. Et on les choisit pas. On les choisit pas. Quoique. Les hommes ou les femmes, parce que c'est vrai. Oui, parce que c'est réciproque aussi. On on peut très bien parler aussi de harcèlement chez les femmes. Oui, tout à fait. Pour les hommes. Catherine, toi, est-ce que tu l'as subi? Est-ce que tu as subi ce harcèlement Oui, moi physique et moral? Physique et moral, oui. Ah, physique et moral. Enfin, physique, non. Enfin, moral, dans le style, j'ai été traitée de brebis galeuse en public, en pleine assemblée, donc j'ai trouvé ça... Anime Métropole, tu veux parler? Voilà. Donc j'ai été traitée de brebis galeuse. Dis. Voilà, oui, mais je ne veux pas dire qui est cette personne. Mais je languis de retomber sur cette personne-là, pour lui dire en face ce que je pense. C'était une personne qui avait des responsabilités au sein de Nîmes Métropole? C'est une personne politique connue. Voilà. J'ai eu ça, et puis aussi une fois, j'arrive, devant mon nom, je n'ai pas de chaise, et je dis, tiens, je n'ai pas de chaise. Et un monsieur me dit, mais vous voulez l'égalité. Alors j'ai dit, mais je ne serai jamais votre égal, puisque je peux porter des enfants que vous ne les portez pas. Donc la personne ne me l'a plus refaite. Parce que quand même, moi, on m'a parlé de toi. On sait que tous tes dossiers, tu prenais un grand intérêt et tu les portais au bout. Voilà, j'allais jusqu'au bout de ce que ça, je faisais. Je prenais quelque chose du début et jusqu'à ce que j'aboutissais au résultat, parce que j'étais aussi dans le logement social, jusqu'à ce que mon dossier aboutisse, que la personne ait gain de cause,
je ne lâchais pas. Donc je me dis, est-ce que les gens ont eu peur de moi à Caveyrac? Mais je suis quelqu'un qui va dans ma vie et en amitié jusqu'au bout de ce que je peux faire. Donc, est-ce qu'il y a quand même eu une avancée intellectuelle en politique par rapport des hommes par rapport aux femmes? Là, tu es d'accord aussi. Il y a une Mais là, avancée. j'étais seule femme vice-présidente. Sur 15 vice-présidents ni métropole, j'ai été seule pendant 5 ans. Puis après, avec la démission d'un homme, nous avons eu Corinne Ponce-Casanova. Oui. Mais, Tu as fait un sacré boulot avec elle. mais j'étais quand même seule. Et puis, je veux dire, je me suis imposée. Mais dans ma tête, je ne pensais pas être un homme. Je pensais être élue. Pour moi, je ne me disais pas tu es une femme. Je me disais tu es élue et tu vas aller au bout de ce qu'on t'a donné. Et à l'agglo, si mon passe avait pu parler, je pense que mon compteur aurait chauffé. Donc une avancée que tu as remarquée. Moi, oui, je l'ai remarqué, je l'ai vécu aussi, puisque moi, quand je suis arrivée en 2012, on était 2 femmes dans la majorité. Et puis en 2015, il y avait la parité. La parité aussi dans les vice-présidents. Puis ça a tout changé. Voilà. Pour moi, ça a tout changé. La parité au département, oui. D'où l'évolution. Ah oui. Et puis après, je rejoins Catherine sur une chose, c'est que nous, les femmes, souvent, on dit de nous, en politique, qu'on a un mauvais caractère. Mais c'est pas qu'on a un mauvais caractère, c'est qu'on sait qu'il faut qu'on se batte encore plus qu'un homme. Ça, on le sait, comme dans le travail. Quand vous voyez une femme qui est PDG, c'est qu'elle s'est battue. Donc, du coup, il y a un côté du caractère. Quand on se bat, on se bat et on va jusqu'au bout. Oui, un peu comme toi, parce que toi, tu as fait tes études de droit civil, tu as eu un niveau licence, puis tu as été commercial. Oui. Tu as été commercial, ton époux est dans l'agriculture. Oui. Et ça a été important pour toi d'avoir été et commercial et confronté au monde agricole. Alors moi, le monde agricole, je le connais bien parce que mes grands-parents, de part et d'autre, étaient dans le monde agricole. Et puis, mon mari est éleveur, donc voilà. Mais puis c'est un monde que je connais parce que je l'aime, ce monde agricole. Je veux dire, l'agriculture, ça façonne nos paysages, ça façonne notre vie quotidienne. Et puis, ça nous donne notre alimentation. Aujourd'hui, on en a besoin encore plus. Avec la pandémie, on le ressent. Donc, et puis, je pense qu'on soit homme ou femme politique, ce qu'on apprend de notre vie, ça se sent dans nos actions aussi. Et oui, mais bien sûr que ça nous apprend. Et puis, être commercial, femme, alors là, c'est pareil, dans une équipe d'hommes, il n'y avait qu'une femme, c'était moi. Ah oui. Voilà. Donc, Là, ce sont les résultats qui font que vous soyez performante ou pas par rapport aux hommes. Parce il y a bon nombre de femmes qui sont beaucoup plus performantes que d'hommes. Mais je pense que ce n'est pas une question de performance. Je pense que l'homme et la femme, pour moi, ils sont égaux. Ah, mais commercialement, il faut être performant. Et si on n'est pas performant, on nous gicle. Hein. Voilà, mais qu'on soit homme ou femme. Là, il n'y a pas de parité. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille quand même beaucoup plus. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on va peut-être jusqu'au bout du dossier, le bout du bout, on lâche rien, parce qu'on sait qu'on est un peu plus attendu au tournant qu'un homme. Voilà, c'est surtout ça. C'est un combat de tous les jours et de chaque instant. Donc toi, tu as été commerçante, dis donc. Oui. Un bureau de tabac. C'était pour aider, oui. C'était pour aider. Voilà. Pour aider mon bonhomme. Pour aider ton mari, c'est ce que tu voulais dire. Non, je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée. Non. Bon. Donc tu étais commerçante. C'est important d'être commerçante dans un village parce qu'on est connu et puis ensuite on est reconnu. Oui, et donc ce tabac était tout petit, dans une petite rue, et j'ai voulu le transférer parce que pour moi le commerce, il fallait qu'il vive dans le village, lui donner un coup de punch. Et donc pendant 2 ans, je me suis battue avec les Bâtiments de France, puisque je voulais importer le tabac à l'endroit où il est actuellement. Donc c'est pareil, c'est des dossiers avec les douanes, avec la presse, avec les Bâtiments de France. Il a fallu que je fasse un gros travail acharné de tous les jours, et pour arriver là où il est. Et donc je connaissais énormément de monde. Eh bien oui, et ça aide ça, obligatoirement. Normalement ça aurait pu m'aider, mais bon. Non, mais auparavant, tu avais été adjointe quand même dans la précédente municipalité. J'étais simple conseillère municipale, mais vice-présidente à Métropole. Voilà. Dis donc, ça veut dire quoi être de droite? Être de droite, c'est... je suis née dans une famille catholique, avec une moralité. Pourquoi à gauche, il n'y en a pas de mentalité? Non, j'avais...
Je vais te poser la même question, rassure-toi. Ce sont des sensibilités, c'est un regard bleu, blanc, rouge, un peu, voilà. Sans... Enfin, quand on dit bleu, blanc, rouge, c'est pas obligatoirement qu'on est du Rassemblement national, par exemple. Non, pas du tout. Voilà. C'est ce que je voulais Non, dire. je suis, quand je dis droite, je suis un chemin droit et je vais pas... Et tu penses qu'à gauche, ça n'existe pas? Ça peut exister, mais pas de la même façon, puisqu'on ne vote pas pareil. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose, une divergence. Bon, alors ça veut dire quoi, être de gauche? Alors, Pourtant, tu as dit que tu n'étais plus socialiste. non, alors, je ne suis plus encartée nulle part, ni aux socialistes, nulle part. Parce que je trouve qu'un parti, ça sclérose un petit peu, et puis je suis une femme libre, voilà, je veux le rester. Donc auparavant, tu ne l'étais pas libre. Oui, j'étais moins libre. Moins libre. Quand on est dans un parti, on a des comptes à rendre, entre guillemets, ce qui est tout à fait normal. Et moi, c'est ce que je ne le souhaitais plus. Donc, j'ai arrêté de militer et de prendre ma carte. Donc, Mais alors, depuis c'est quoi, plus de être de 3 gauche ans, être de gauche. Alors, ça me fait sourire parce que je connais très bien Catherine et je vais pas... Mais je pense que Bleu, Blanc, Rouge, c'est aussi des gens de gauche. C'est pas que les gens de droite. Je pense que les gens de gauche sont humanistes, mais comme beaucoup de gens de droite aussi. C'est une divergence d'opinion qui est arrivée aussi avec l'histoire de notre pays et l'histoire de nos familles. Moi, j'ai été élevée dans une famille de gauche. Mon père a été un militant socialiste pendant des années. Donc voilà, on se forge aussi comme ça, hein, on a beau dire. Après, je pense qu'être de gauche, la différence avec la droite, c'est surtout au niveau du capital, tout ce qui est économiste, capitaliste, etc. Après, je pense foncièrement qu'il y a de très bonnes idées à gauche, il y a de très bonnes idées à droite, et qu'on se bat pendant le moment des élections, parce qu'on a nos idées, on a notre vision des choses, chacun. Et moi, je considère qu'après les élections, c'est plus les élections. Et qu'il faudrait qu'on rentre dans un moule. Moi, quand je suis devenue conseillère départementale sur mon nom en 2015, puisqu'en 2012, c'était sur le nom de Patrice, je suis allée voir les maires et je leur ai dit, dont des maires qui s'étaient présentés contre moi, et je leur ai dit, après les élections, c'est plus les élections. Il faut qu'on travaille ensemble, on a un beau canton, il faut qu'on travaille pour notre territoire, et il faut faire fi de notre bagarre qui a duré 1 mois ou 2, voilà. Et ça s'est très bien passé pendant ces 6 ans. J'ai aidé tout le monde. J'ai pas regardé si le maire en face de moi était de droite. J'ai surtout regardé s'il avait quelque chose de valable pour son village. Et je l'ai aidé tant que j'ai pu via le département. Et je crois que c'est ça qu'il faut que les gens Être comprennent. social, c'est être de gauche ou être de droite? Ou être social, on peut faire du social? Moi, j'ai fait du social. Hein. Ben justement, Beaucoup. alors, tu me donnes la possibilité de t'en parler. Vas-y, parle-nous un petit peu. Donc alors, être de gauche, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de nous dire Nathalie concernant... Oui, je suis d'accord, parce que être de droite ou de gauche, finalement, ça veut Tu vois, pas... pardon, t'as dit, bleu, blanc, rouge, ça n'a Oui, pas de ça peut couleur être... politique. Ah non. Voilà. Mais disons qu'on a des hommes politiques sur lesquels on se reconnaît et d'autres sur lesquels on ne se reconnaît pas du tout. Donc c'est vrai que moi je ne vais pas parler de Gaulle, parce que pour l'Algérie, c'était pas super. Ah ben, Et voilà. Mais moi, je vais parler c'est Chirac et Sarkozy. Voilà. d'accord. Ce sont des hommes sur lesquels je me suis reconnue dans leur discours et dans ce qu'ils ont voulu faire. Et puis au niveau social, j'ai fait beaucoup de social avec le logement, puisque, pas que le logement, avec, pour débloquer des retraites, avec la CRAM, des jeunes qui avaient des problèmes aussi, qui venaient chez moi même le dimanche. Et mes enfants me disaient, mais c'est pas possible, même le dimanche, on vient t'embêter chez toi. Et je les recevais, et c'est ça mon côté social et sociable. Voilà. En étant de droite, c'est ça. Justement, gauche et droite, ne pensez-vous pas que c'est Emmanuel Macron qui a donné un grand coup de pied dans cette fourmilière, qu'elle soit à droite ou à gauche? Alors, je pense qu'il a donné un grand coup de pied dans une fourmilière qui était déjà un peu tombée aussi. Hein. On avait quand même, que ce soit à droite ou à gauche, des soucis avec un Rassemblement national
qui monte, hein, faut dire ce Oui, qui pour est. toi, c'est un combat, le rassemblement Ah oui, national. ah oui, oui. Hein. Si j'en ai un, c'est celui-là. Mhm. Oui, tout à fait. Et après, je les respecte quand ils sont élus. Hein. Je respecte tout le monde. Hein, moi, voilà, les élus, c'est les élus. Oui, mais c'est un parti important qui n'a pas de représentation à l'Assemblée nationale, par exemple. Ça, c'est anormal. Oui, tout à Oui, fait. c'est- Enfin, ils en ont quelques-uns quand même, mais peu. Non, mais enfin, Mais ils par en ont. rapport à ce qu'ils représentent en Ah oui, pourcentage, oui, ils ont- tout ils à ont- fait, tout à c'est fait, tout ça que je tout voulais. à fait. Donc, pardon, je t'ai coupé, mais c'était important que je te donne, délivre ce message. Hum. Donc, pour toi, tu as un combat, c'est le Oui. Rassemblement national. Oui. D'accord. Alors, parce que c'est le Rassemblement national, mais ça serait un autre parti qui critique et qui il n'y a aucune proposition derrière, ça serait pareil. Hein. Mhm. Je veux dire, c'est pas parce que c'est le Rassemblement national. C'est surtout que toutes les idées qu'ils émettent, ils jouent sur les peurs des gens. Les gens, moi, quand j'entends dire on les a pas essayés, il faut. Enfin, les Américains ont essayé aussi. Hein. Mhm. Voilà. Enfin, On voit ce que ça donne. Ce quand même qu'il faut observer une chose, c'est qu'on prend le nord de la France. Mhm. Le nord de la France, avant, était de gauche. Mhm. Ensuite, ils ont essayé la droite traditionnelle. Mhm. Et là, ils ont essayé le Front National. Mhm. C'est là où ça peut devenir inquiétant. Bah, de toute façon, on les voit bien dans les municipalités. Quand ils sont installés, effectivement, ils y restent aussi. Donc, J'y reste, c'est une pièce de théâtre. Mais on prend Beaucaire, par exemple. oui, tout à fait. Nous avons aussi ici Yoann Gillet. Bon, il a fait un petit score par rapport à tout. Ah oui, c'est un score qui s'attendait pas. Donc, dans les villages, tu es d'accord avec moi, le Front National, on va pas faire le... Non, Oui, non, nous, non. dans le village, les gens, quand ils votent au premier tour, c'est vrai qu'ils votent FN, et puis après on se rend compte qu'au deuxième tour, le vote FN, c'est plutôt un vote sanction. Oui, mais après, ça s'arrêtera, C'est ça, leur un coup de jour. gueule. Ouais. Et puis après, au deuxième tour, ils se repositionnent. Donc, Catherine, tu as un projet, tu veux réunir des femmes politiques, peu importe leur tendance politique, justement. Alors, tu as Alors, envie de réunir, c'est Voilà. ça? Donc, j'étais référente élue locale du Gard, et dont Nathalie Muri était venue à une ou deux réunions pour parler justement de nos expériences. Donc la politique, on s'asseyait dessus complètement, Tout à fait. puisque mon binôme c'était Elodie Martinez, Mmh. qui s'est présentée aussi maire à Remoulins. C'était ma grande copine, que j'appréciais beaucoup. Et donc là, dans les élus locaux, nous faisions de la formation dans toute la France. Et j'ai eu des amitiés solides qui se sont confortées avec 3 autres élus d'Occitanie, dont une du Tarn, une de Haute-Garonne et l'autre de l'Hérault. Et cette année, aux élections, on s'est vus et on a décidé, on s'est dit, tiens, on va faire un mouvement, enfin, on va faire une antenne. Donc on a fait d'abord notre page Femmes élues d'Occitanie, c'est une première. Que l'on rencontre sur Facebook, qu'on trouve sur Voilà, Facebook. qu'on trouve sur Facebook. Nous sommes 4 femmes formidables, de 4 bords différents. Ça, c'est très bien. Oui, Ça, on c'est le très dit. bien. Et puis on a l'association nationale ELS aussi, qui nous a contactés pour qu'on les rejoigne. Donc nous allons être une antenne. Pour le moment, il y aura 4 antennes Occitanie. Et dans quel but vous faites ça? Alors le but, c'est tout d'abord, puisque nous avons été élus et nous sommes élus, on va parler de tout ce que nous rencontrons quand on est élu, le combat pour devenir élu, et pour celles aussi qui voudraient être élues. Donc toutes ces femmes vont raconter leur expérience pour faire avancer les choses en politique, parce qu'il faut se dire que la parité existe, mais après les mandats clés, ce n'est pas les femmes qui les ont. Il faut bien le dire. Peut-être au département, dans le Gard, ça a changé, mais au niveau national, ce n'est pas le cas du tout. Là où il y a la parité, ça a changé. Voilà. Obligatoire. La parité, ça a changé. La parité Mais- obligatoire, je parle. Je vais reparler de Nîmes Métropole. Sur 15, maintenant, il n'y a que 2 femmes vice-présidentes. À Ça ce n'a pas trop sujet, évolué. lorsque tu étais à Nîmes Métropole, tu étais mal placé parce que ta famille de cœur politique sont les Républicains, Oui. donc l'équipe de Jean-Paul Fournier. Et tu avais quand même, et tu étais dirigé par Yvan Lachaud. Donc ce n'était pas trop difficile, toi, en tant que femme, de faire le tampon au milieu. Ben, disons qu'au début, la logique, c'était que j'étais élue par la présidence d'Yvan Lachaud. Mhm. Donc le but, c'était donc de continuer le travail, ce qui allait être proposé et ce qu'on allait faire pour les Nîmes Métropole.
39 communes. Donc le but était de travailler là. Puis après, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais les fesses entre deux chaises. Comme on dit en espagnol, el culo de mal asiento. Donc c'était bien ça. Et c'était dommage d'en arriver là. Parce que de dire on est élu pour faire quelque chose, et puis finalement, on était bloqué. À cause de ce pouvoir et de cette puissance qu'on veut se donner. La vie est faite de belles rencontres quand même. Toi, tu as rencontré Patrice Prat. C'était une belle rencontre. Oui. Parle-nous-en un petit peu. Alors Patrice, je le connaissais depuis longtemps. Il était très jeune en politique et il était venu chercher mon papa pour se présenter au municipal à Rocquemort, parce qu'il faisait partie du PS. Donc je l'ai connu très jeune et puis on s'est re-rencontrés. Et il m'a beaucoup appris. En fait, Patrice a été... Moi, je suis quelqu'un de très fidèle, que ce soit en amitié ou en politique. Et Patrice, voilà, c'est ma belle rencontre. C'est la rencontre de ma vie politique qui a fait que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui aussi. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Bon, très rapidement, puis ensuite on passera à autre chose. Béatrice Sétian n'était pas très contente ce matin dans le Midi Libre, la présidente de la FCPE. Bon, elle m'a dit, je l'ai eu au téléphone, elle m'a justement de te remercier pour tout le travail que vous avez fait. Et que là, elle n'était pas très contente. Ouais. Alors, je ne m'occupe pas des lycées, donc je vais... Qu'est-ce qui s'est passé en gros, très rapidement? En fait, je pense que la région ne travaille pas comme le département, sans critiquer. Moi, quand je fais une sectorisation nouvelle de collège, je m'adresse surtout aux parents d'élèves, c'est les premiers, voilà. Donc là, a priori, pour le village de Calvisson, ça ne s'est pas passé comme ça. Les parents d'élèves n'ont pas été associés et ça crée un différend, voilà. Puisque c'est le seul village de la communauté des communes qui... Mais elle n'est pas très contente. Oui, Béatrice. Et je peux la comprendre. Alors vous savez que, on sait très bien que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais moi, je me suis dit, tiens, et si nous faisions la journée de la femme aujourd'hui avec vous deux. Et nous avons l'habitude d'inviter une personne. Alors je me suis dit, si nous invitions une femme, d'accord. Eh bien nous allons la recevoir maintenant. Ok. Elle est là. C'est une surprise. C'est une surprise. Ah, quelque part, je sais pas. Le mariage. Quelque part, je C'est une surprise. Amal Couvreur, bonjour. Bonjour. Ça vous fait plaisir de la rencontrer? Ah, moi, moi c'est mon ami. Ça, c'est voilà quoi. C'est mon ami. On n'a pas les mêmes idées politiques, mais on défendait les mêmes dossiers. Ouais. Oui, on avait les mêmes valeurs. Voilà. Vous pouvez vous vanter, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à tenir la surprise. Hier, je l'ai même évitée. Elle a dû se dire, elle doit être fâchée, parce que j'avais peur de lâcher le mot. Ça me fait plaisir, Amal, que tu sois avec nous. Je sais pas pourquoi, Merci mais je de pensais que m'avoir c'était invité. elle. Ah ouais? Ah, c'est drôle. Franchement, Amal, Merci de m'avoir invitée avec ces deux femmes. Voilà, donc journée de la femme. Le lien, j'ai cherché le lien entre toutes les deux, avoir une tierce personne qui nous connaisse toutes les deux, et voilà, j'ai pensé. Il y a un moment que j'avais envie de l'inviter, Amal, il y a très longtemps. Donc toi, tu nous arrives du Maroc, c'est ça? Je suis née au Maroc, oui. Où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai passé mon bac au Maroc et je suis venue faire des études supérieures en France. Et j'ai rencontré mon mari. Et tu as rencontré ça ton fait mari 30 ans que ça dure. Et on t'avait dit à l'époque, mais c'est un mariage blanc. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est un mariage blanc qui dure depuis quelques années maintenant. Alors, Amal est un prénom féminin d'origine marocaine qui signifie espoir. Absolument, vous savez bien des choses. Alors, moi, je prépare les émissions. C'est important de les préparer. Oui. En tout cas, sache que ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir pour vous trois. Hein. C'est une journée spéciale de femmes avant le 8 mars. Donc, toi, tu as débuté ta vie en tant qu'assistante sociale. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours. Oh ben, j'ai été assistante sociale pendant près de 20 ans auprès des personnes SDF. Et puis, ensuite, j'ai coordonné un réseau de parentalité. Ça veut dire quoi? N'est-ce pas? C'est un réseau qui regroupe toutes les associations qui sont en lien avec les parents et qui donnent la parole aux parents et qui impliquent les parents dans l'éducation de leurs enfants. Et puis, en 2015, élue sur le canton de Nîmes 2, avec en charge au département la politique de la ville et la jeunesse. Voilà ce que la parité nous a emmenés. D'accord. Entre autres, Emile Couvreur qui, toutes les deux, dès le premier jour, on s'est entendus.
Oui, je me C'était souviens un coup de cœur. précisément du premier jour. Un coup de cœur, toutes les deux. C'est Ouais. également parce que vous pensez politiquement de la même façon. Moi, je crois que c'est la personne qui m'a plu. Mais oui, Avant toute chose, c'est la personne. Moi, je regarde pas si. Enfin, bon, je savais qu'elle était de gauche puisqu'elle faisait partie de la majorité. Donc, c'était quand même. Mais bon, la personne, sa façon de parler, sa façon de sourire, d'être vivante, de s'exprimer, enfin, plein de choses. C'est comme ça, voilà. Mais tout comme avec Catherine, quand elle m'avait demandé de venir à une réunion, j'ai dit oui de suite parce que Catherine, je suis pas allée voir où elle votait. Elle m'a demandé quelque chose. Aussi, Oui, qui était de et j'ai Lyon. trouvé que Et c'était Lydie intéressant, Martinez, j'y qui suis était allée. Mon binôme, politiquement, on ne pensait pas pareil. Donc, les élus locaux, quand on dit qu'on défend les femmes en politique, qu'on soit de gauche ou de droite, on a toutes les mêmes problèmes. C'est Il y a une- prouvé que. Ouais, il y a une espèce de solidarité, je dirais, entre les femmes. féminine. Et quand vous m'avez invité en me disant que Nathalie était là, j'ai accepté parce que Nathalie, pour moi, fait partie des femmes courageuses en politique. Et Catherine Rocco, même si on n'a pas toujours les mêmes avis, on a eu l'occasion de se croiser lors d'une commission d'attribution du logement où l'intérêt général et les familles qu'on relogeait étaient le plus important, finalement. Et Nathalie, pour moi, elle a de la valeur politique. Après, il ne faut pas que je montre trop mon émotion. Non. Elle a de la valeur politique parce qu'elle souhaite vraiment aux enfants des autres ce qu'elle souhaite pour ses propres enfants. Ça, c'est important. Et c'est la clé de ce qu'elle a réussi à faire avec la mixité, avec la sectorisation. Elle a réuni les parents d'élèves, les syndicats, les enseignants. Elle a pris des coups, mais elle est allée jusqu'au bout. Et tous ceux qui ont travaillé avec elle, vraiment, j'ai encore un Elle est trop message. gentille. Elle est Non, trop non, non, gentille. j'ai encore un message de tes directeurs de mairie qui m'ont marqué. Ils m'ont marqué. Dis-lui bien qu'on la kiffe tous. Donc, je l'ai dans mon sac. Voilà. Voilà, donc. Alors justement, parlons un petit peu de cette jeunesse. Parlons de cette jeunesse qui est un petit peu défavorisée, qui est dans les quartiers, qui n'est pas obligatoirement défavorisée, mais qui est un peu plus malheureuse peut-être que certaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus ce manque de respect, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis, mesdames? Trois avis, allez-y. Si vous me permettez, je pense que celui qui vous dira j'ai une recette miracle, il dit une bêtise. Par contre, multiplier les énergies, mettre en place dès le plus jeune âge, et quand je dis dès le plus jeune âge, c'est à partir de 3 ans, des outils qui permettent aux parents d'être impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Parce que Et de quelle façon? mais des parents contents que leurs enfants soient délinquants, moi j'en ai jamais bien rencontré. sûr. Quand vous créez un lieu d'accueil parents-enfants, où les parents apprennent à jouer avec leurs petits, quand vous créez des endroits où on apprend aux parents, parce que on n'est pas parents de manière innée, on apprend aux parents avec des petits outils. Il y a des ludothèques, des lieux d'accueil parents-enfants, des psychologues. Je tiens beaucoup aux psychologues parce que une séance avec un psychologue peut décanter beaucoup de choses. Les outils de prévention sont absolument indispensables. Et je disais il n'y a pas longtemps, il ne faut pas opposer la prévention et la sécurité. Bien sûr qu'il ne faut pas les opposer. Mais il faut, pour cette jeunesse, qui est la même dans tout le département, sauf que dans les quartiers prioritaires, cette jeunesse souffre un peu plus que les autres du fait de la précarité. Donc, il faut qu'on puisse vraiment donner des petits outils qui ne coûtent pas grand-chose pour accompagner les parents et les grands-parents. Je fais le clin d'œil à ma collègue parce qu'on a en commun d'être maman de 2 grandes filles et grand-mère de 2 petits-enfants. Et l'implication des grands-parents dans l'éducation de leurs enfants est de plus en plus importante. Il nous faut des outils, des adultes formés partout, partout, des adultes formés et responsables, et des citoyens en capacité de dire à un gamin qui jette un papier par terre, non, non, mon coco, ramasse-le. Oui, mais bien souvent, c'est là où le problème existe. Mais normalement, par rapport à l'éducation, avec ce que tu disais, l'enfant ne devrait pas le jeter. S'il n'avait pas vu peut-être ses parents, ses grands-parents, peut-être, hein,
Mais c'est quand même délicat qu'il faille éduquer les parents. C'est pas normal. Ici, c'est normal. Vas-y. Quand on fait des enfants, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est ce C'est désir le métier le d'enfant. plus difficile. Oui, vrai. oui. C'est l'implication des parents est quelque chose d'empirique. Et les histoires de vie de nous tous, là, dans cette salle, les histoires de vie font qu'il y a des événements qui parfois ne permettent pas aux parents d'éduquer leurs enfants. Le nombre de mamans que j'ai rencontrées qui, pendant un certain temps, n'ont pas pu s'occuper de leurs enfants parce qu'elles avaient eu un cancer et qu'elles étaient en pleine chimio, que le père était absent ou parti ou décédé. Des situations comme ça, c'est notre commun à tous. Tu l'as rencontré récemment, toi, en t'occupant de tout cela auprès de l'île métropole. Est-ce que tu as été confronté à tout ça? Oui, d'abord parce que j'étais donc au logement social, puisque une fois par mois je voyais Amal, et puis j'avais d'autres bailleurs, donc je défendais des dossiers. Ensuite, j'ai fait partie du conseil d'administration du collège Feuchère. J'étais à Hemingway et Dioda, donc j'étais confrontée par tout ce qui se passait. Les professeurs, ils avaient de gros problèmes. Il y avait aussi des conseils de classe où j'assistais, donc j'ai pu... Et Oui, puis, mais est-ce que dans un conseil de classe, si on n'est pas sur le terrain, on peut se rendre compte de ce qui se passe à la maison alors, tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi j'étais à droite. J'ai eu des parents qui ont été très stricts avec moi. Donc moi, j'ai eu 5 enfants, j'ai été stricte avec eux. Et quand je me suis séparée, que je me suis retrouvée seule avec 5 enfants, mes enfants ont toujours dit, tu es le père et la mère. Donc j'ai pas appris à être un père, mais j'ai toujours été droite. Comme je ne me pardonne pas les choses que je suis très sévère avec moi-même, donc je suis sévère j'ai été sévère avec eux, et il m'a remercié. Bon, il y a une moralité. Je vois, il n'y a pas longtemps, ma belle-fille, elle parlait de télévision. Mes enfants m'ont dit, mais nous, la télévision, on la regardait qu'1 heure par jour. On la regardait pas. Parce que maman, elle voulait qu'on apprenne à inventer des jeux. Je leur ai pas tout donné, je leur ai dit, Oui, je suis d'accord avec toi. je leur ai dit, il faut que vous créez. Donc c'est vrai qu'il y a des enfants malheureux, moi je les vois dans le village, je suis la première à aider, à donner, à les recevoir chez moi, parce que le dimanche j'ai ma porte est ouverte. Donc même maintenant en étant dans la minorité, je reçois encore des gens chez moi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'on doit donner une moralité, on doit leur apprendre toutes ces mamans qui arrivent comme ça, du jour au lendemain, qui ne savent pas des règles. C'est vrai que quelque part, il faut leur apprendre les règles et leur apprendre ce papier. Moi, je ne le supporte pas par terre. J'ai envie de le donner et de lui dire, mais tiens, tu vas le ramasser. Ou tu fais comment chez toi? J'ai envie de le dire. Mais peut-être que chez lui, il le ramasse, Voilà. ce papier. Donc, c'est vrai que certains parents ont besoin d'être guidés pour pouvoir donner... C'est là où le travail les est règles. important. Accompagner. L'accompagnement. L'accompagnement. L'accompagnement et l'écoute aussi de ses enfants aussi. Parce que ils ont beaucoup de leçons à nous donner eux aussi. Faut pas croire. Hein. Ils sont, enfin pour moi, ces enfants qui sont dans des quartiers défavorisés ou pas défavorisés, ou dans un village, parce que voilà, un accident de vie malheureusement peut arriver à n'importe qui, encore plus de nos jours. Mais ces enfants, ils ont une vraie richesse aussi en eux. Et le fait de les écouter, ça peut aussi leur faire découvrir leur propre richesse, parce que quelquefois, ils ne savent pas. Et puis, ils ont beaucoup à nous apporter. Et je pense que l'écoute est très, très importante. C'est ce que tu mettais sur un Mais point oui, parce que de toutes les manières, on est obligés de vivre ensemble. Ces enfants seront la France de demain. Et quand une Nathalie met en place la sectorisation pour qu'il y ait plus de mixité sociale, pour que les enfants des très riches soient avec des enfants d'ouvriers, eh ben elle tisse C'est le pas gagné lien. là quand même. Oui, mais elle l'a fait. Et tous ceux qui étaient contre au début disent aujourd'hui, ça marche. Et oui, tu étais fille. Moi, j'étais fille d'ouvrier. Ben voilà. Mais mon père, c'était... Vous savez que cette émission va très vite. Oui. Moi, j'ai 2 questions encore à vous poser, avant de vous remercier toutes. Est-ce que c'est le pouvoir qui vous motive?
Ah non, Non, pas du pas tout. pour moi. Non, non plus. C'est pas le pouvoir. Moi, je considère que quand on est élu, on est de passage. On n'a pas de pouvoir. On est élu, c'est la démocratie. On est élu pour 5 ans, 6 ans. Demain, ça s'arrêtera. Ben, ça s'arrêtera. Je ferai autre chose de ma vie. Je veux dire, j'ai une T'as vie... pas attendu après ça pour avoir une J'ai vie. pas attendu après ça pour avoir une vie sociale, etc. Et je n'attendrai pas après. Mais c'est pas le pouvoir. Non. Justement, je posais la question à Nathalie en lui disant tu as fait de belles rencontres. Quelle a été la rencontre pour toi la plus importante en politique? Alors là, c'est une colle. Je pense que c'est vraiment, sincèrement, hein, je pense que c'est la rencontre de ce groupe de femmes qui n'auraient pas été là sans la loi sur la parité. Ah, c'est important. Donc toutes ces femmes qui ont été là. Et à votre question concernant le pouvoir, on a en commun le fait que ça ne soit pas une histoire d'orgueil et de pouvoir. C'est vraiment une histoire d'émancipation. Et toi, quel est l'homme ou la femme politique qui t'aura marqué dans ta vie, ta rencontre politique? Si tu avais un homme ou une femme politique, tu dirais c'est laquelle? Qui c'est? Disons que, vu que sur Nîmes, c'est vrai que c'était Jean-Paul Fournier. Mhm. Donc pour moi, quelque part, c'était... j'étais rentrée en politique, il y avait Chirac, hein, et puis Jean-Paul, je l'ai connu quand il était au département. Donc j'ai collé les affiches pour... même si les gens après ils oublient ce qu'on a fait pour eux, hein, c'est malheureux, c'est comme ça. Ah oui. Après, bon, j'ai fait partie de Femmes à Venir, du mouvement Femmes à Venir, donc j'ai été présidente, puis il y a eu Mme Cambolive, Maryse Rappé, donc je me suis mis dans ce monde-là de femmes. Et puis je me dis, je n'ai pas eu soif d'un pouvoir, j'ai commencé par des associations, j'ai été à l'AFR, Association Familiale Rurale, donc c'est pareil, hein, je me suis retrouvée secrétaire, j'ai aidé beaucoup de gens, hein, j'ai un côté social très prononcé. On l'avait bien compris aussi. Très prononcé. Et quand on m'avait demandé à 25 ans d'être élu au conseil municipal, hein, M. Bouffat, bon, c'était juste parce qu'il manquait, il y avait un quota de personnes à mettre. Hein. Donc moi maintenant, alors je me dis, je n'ai pas, moi si j'ai voulu être élu, c'est pour aller au-delà du niveau associatif. C'est-à-dire de dire, au niveau associatif, tu peux faire jusqu'à un certain niveau, mais quand tu es élu, tu peux aller au-dessus et tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à faire beaucoup plus. Donc moi, c'est pour ça. Mais je n'ai pas je vais pas dire, j'ai pas attendu là-dessus pour manger. Moi, j'ai eu un métier, hein, puisque j'ai une formation de maître institut. Et donc, j'ai pas attendu après ça pour manger. Justement. Et chez les femmes, nous ne sommes pas beaucoup d'alimentaires. Toutes les trois, justement, ouais, Nous ne sommes pas des alimentaires. Vous avez tous eu un travail, vous avez tous un travail avant d'être élus. Vous êtes d'accord? Moi, la dernière question que j'ai à vous poser, ça va vite. Qu'est-ce qui vous manque pour être tout à fait heureuse? Moi, rien. Moi, je suis heureuse. Je suis heureuse dans ma vie personnelle. Je suis heureuse dans ma vie d'élu. Je fais quelque chose pour mon territoire, pour ma commune que j'adore. Voilà, moi, Appelons c'est Rocquemort, maire de Rocquemort. Moi, voilà, c'est et puis de donner aussi l'image. J'ai reçu dernièrement les jeunes de mon collège. J'ai un collège à Rocquemort et il y avait des jeunes filles et voilà, de leur dire oui, on peut être une femme et être maire d'une commune. Pour moi, c'est important. Mais ça, c'est bien acté dans la tête des jeunes. Je suis très heureuse, moi. De notre de cette génération. Merci. La femme est la vie de l'homme, mais la femme, tout simplement, a des responsabilités, et les jeunes le savent que la femme a des responsabilités. Toi, qu'est-ce qui te manque pour être particulièrement heureuse, Amal? Alors, moi, je pense que j'étais heureuse avant, et je serai heureuse après. Je pense que la politique, c'est quelque chose d'addictif, de passionnant, mais c'est pas quelque chose d'épanouissant pour les femmes. Ah, d'accord. Non. C'est pas la politique qui nous rend heureuse. On a une nature heureuse et on fait avec, mais c'est pas la politique qui nous rend heureuse. La politique, finalement, c'est la vie de la cité. Et dans la vie de la cité, il y a des moments malheureux. On a connu quelques drames quand même dans notre département. Il y a des moments malheureux, il y a des moments heureux, il y a des très belles rencontres. Mais le bonheur, finalement,
Ça tient à quoi? La bonne santé, un bon moral, la relation avec les gens, les rencontres. Voilà, et puis on aurait pu là aller manger ensemble, boire un coup. Mais normalement, Mais on nous peut aurions... pas. Ben, on peut pas. Nous sommes chaque fois invités et nos invités sont Eh oui. invités ici au restaurant Le W. Je sais. Ouais. Le dernier repas au resto que j'ai fait, c'était ici. Ah ben voilà. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui te manque pour être... Tu voudrais être mère, toi, dans quelques temps? Disons que pour moi, c'était l'aboutissement de 40 ans de travail Ouais. et d'apprentissage. Pour moi, c'était terminé comme ça et je pensais que c'était logique. Mais les électeurs en ont pensé autrement. Mais maintenant, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce réseau de femmes, cette antenne de femmes que nous sommes en train de créer avec les 3 autres femmes d'Occitanie. Donc pour vous retrouver, il faut aller sur Facebook obligatoirement. D'abord, c'est femmes élues d'Occitanie. Mhm. Donc j'ai invité pas mal d'élus de droite, de gauche, Mhm. justement pour leur donner la parole, pour qu'elles puissent parler de ce qu'elles rencontrent et comment elles en sont arrivées, un peu des débats réguliers. Et puis donc nous allons avoir un communiqué de presse le 25 février, Mhm. c'est bientôt. Et ensuite, le 4 mars, nous aurons un Zoom sur notre page et nous avons invité le sénateur Hussein Bourgi, qui a été nommé par Monsieur Larcher au HCE, Haute Commission de l'égalité. Donc c'est bien, c'est un petit coup de pied parce qu'on invite un homme et c'est lui qui va nous parler. Et Donc, Burgoa qui est partout, vous auriez pu l'inviter. mais là, c'est la Haute Commission de l'égalité. Non, des je voulais femmes. juste... Oh, mais j'apprécie M. Burgoa, c'est un homme de terrain. J'ai fait Ah du oui, ça beau- pourrait être du terrain. J'ai fait du beau travail avec lui à l'habitat et je ne peux pas le critiquer. Nous sommes obligés de te dire au revoir, Catherine. Ma belle Catherine. On te dit au revoir parce que l'émission se termine. Voilà, mais je vous remercie. Merci à moi. Je te remercie, je remercie, mais j'espère qu'elles vont nous rejoindre sur notre antenne. Amal, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Moi aussi, Hein, ça parce m'a que fait plaisir On d'être là. communique tous les deux de temps à autre sur Facebook, mais on s'était pas... Et on se croise dans la rue, On se croise un petit monsieur peu. sur le vélo, moi à pied. Voilà. Voilà. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir fait la surprise à tes collègues. Eh bien, toi, tu étais l'invité d'honneur aujourd'hui. Ah bon? Nathalie. Ah oui. bon, ben je savais pas. Oh. Non, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter et puis avoir cette belle surprise aussi. Moi je reviens quand tu veux. Eh bien, écoute, ça sera avec grand plaisir que nous vous recevrons, toutes les trois. Et en principe, nos promesses, nous les tenons. Mais nous aussi. Alors, merci à toutes, merci à tous. Merci à toi, Aurélien. Merci à Maëlle, sa compagne, sa jeune compagne. Ils viennent de s'installer tous les deux dans une petite maison, tous les deux. Merci à la plus française des Canadiennes ou la plus canadienne des Françaises, France Pélican, de s'occuper de cette émission. Merci à vous tous, à vous toutes. À très bientôt. Bye bye. Et restez-nous fidèles. Au revoir.